À vous proposer une pensée de la part du Seigneur, et c'est ce qui se trouve dans le texte que vous avez. Jean chapitre 14, versets 1 à 6. Il paraît que c'est dans 2 semaines la fin du monde. Vous avez rigolé. Vous y croyez pas, c'est ça? Comment ça, vous n'y croyez pas? Ah, je vois, il y a des mariés qui disent, non, nous, il faut qu'on... En fait, des futurs mariés disent, non, mais il faut d'abord que... Les autres disent, mais bon, moi, il faut que je termine mes études pour avoir un travail, m'insérer dans la vie, mais il faut que ça attende un peu. Cette question a fait couler beaucoup d'encre et il y a eu beaucoup d'interprétations depuis la nuit des temps, depuis l'époque de Jésus déjà. Et ce matin, je propose une pensée biblique à ce sujet. Jean chapitre 14, versets 1 à 6. Le thème, c'est juste cette déclaration de Jésus à l'égard de ses apôtres, de ses disciples. Il leur avait dit que ton cœur ne soit pas troublé, que votre cœur ne se trouble pas. Jean 14, nous lisons, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin? Jésus lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour cette parole ce matin. Nous te demandons d'ouvrir notre intelligence, de nous donner ta sagesse, de nous enseigner selon ton esprit, Seigneur notre Dieu. C'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses, on nous dit beaucoup de choses, mais tout ce qui est certain est que c'est ta parole qui doit primer sur toutes les interprétations que nous pouvons entendre. Nous voulons te louer, Seigneur, nous voulons te glorifier, parce que ce matin encore, tu es au milieu de nous. Tu connais dans quel état se trouve chacun, mais nous croyons que cette parole est le moyen par lequel, Seigneur, tu choisis de guérir. La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Viens donc, Seigneur, au travers de cette parole, guérir notre cœur. Au nom de Jésus, sois béni, Seigneur. Amen. Voilà, donc je propose ce thème, que ton cœur ne soit troublé, ne soit pas troublé. Donc je disais que dans 2 semaines, apprend-on que c'est la fin. Alors la fin, dans 2 semaines, j'imagine ce que se disent les uns et les autres. Il y en a qui le vivent comme un moment de joie. Ça y est, on va tous partir. Donc, on va en finir avec cette vie, avec ce monde, avec la situation sur la terre où il n'est pas facile de vivre. On va en finir avec la crise, avec le chômage, avec toutes les déceptions que nous rencontrons dans notre existence humaine. Vous savez, l'homme n'a jamais été prêt par rapport à l'échéance de la fin des temps. Déjà, sa finitude est un problème. Quand nous sommes malades, nous ne voulons pas mourir. Quand la mort est en face, nous avons peur, nous avons des réactions de toutes sortes. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que la Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Nous connaissons cette parole de l'Ecclésiaste qui le dit. Dans le cœur de chaque être humain, dans le cœur de toute personne, il y a ce désir de vivre, ce désir de ne pas mourir. Et donc, plusieurs personnes exploitent cette réalité, et surtout dans le domaine de la foi, dans le domaine religieux, on entend toutes sortes d'interprétations. Déjà à l'époque de Jésus, les apôtres étaient pris de panique, ils étaient
dans un désespoir total lorsque, à Thessalonique, certains ont appris que Jésus était déjà de retour. Et Paul va prendre du temps pour expliquer aux chrétiens que nous n'avons pas à avoir peur du retour du Seigneur. Vous savez, ce matin, je voudrais m'attarder sur deux choses, sur deux éléments qui sont clés dans le texte que nous avons lu, parce qu'à travers ces éléments, nous arrivons à voir qu'est-ce qui peut permettre à un chrétien de rester ferme sans se laisser entraîner par toutes sortes d'interprétations. La première chose, c'est que Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Et c'est lui qui dit la vérité. On peut entendre tout ce que l'on entend, toutes les théories qu'on nous propose, tout ce qu'on va encore nous proposer, parce que, imaginons que la fin n'ait pas lieu le 21, mais ça sera après. Donc, il y aura une nouvelle théorie qui va sortir. Et moi, je me pose la question de savoir, mais pourquoi seulement le 21 et non avant? Ce qui a du bien dans la date, dans cette échéance du 21, c'est que ça me laisse le temps de me préparer jusqu'au 20, vous voyez? Donc, je fais tout ce que je veux et j'attends le 20 au soir. Je me dis, non, ça y est, c'est le moment de mettre les choses dans l'ordre pour enfin être épargné de ce qui arrive, de ce qui va frapper les gens. Jésus dira, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils, unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui le fait connaître. Je dis que Jésus est la vérité. Ceci devrait garder nos cœurs dans la confiance et dans la paix, parce que nous n'avons pas à avoir peur comme les autres. Jésus est la vérité. Il est la vérité par rapport aux mensonges que nous pouvons entendre, par rapport à ce que ce monde propose depuis toujours. Et c'est pour cela que lorsqu'il parle avec les autorités juives dans le temple, il leur fera comprendre qu'écoutez, vous êtes du diable. Et le diable, lui, il est le père du mensonge. Pourquoi il dit cela? Parce que la vérité, comme peut-être qu'on peut, c'est vrai, il y a plusieurs manières de définir la notion de vérité, mais lorsque la Bible parle de vérité, elle se réfère à la solidité sans faille des informations que nous recevons de la part de notre Dieu. Ce que Dieu dit, ce que Jésus dit, est quelque chose qui ne peut jamais tromper, qui ne peut jamais faillir. C'est pour cela qu'il invite l'Église à la prudence pour ne pas se laisser entraîner par tout ce qu'on peut entendre. Si Jésus est la vérité, c'est parce que c'est lui qui nous donne la vraie version des choses telles qu'elles existent en haut. C'est lui qui vient du Père. Amen. C'est lui qui connaît le Père. Et c'est lui qui le fait connaître. Donc, c'est lui qui dit vrai, c'est lui qui dit des choses qui méritent toute notre foi, toute notre confiance, c'est lui Jésus. Jésus a la vérité. Contrairement à tous les prophètes qui peuvent, et toutes les religions d'ailleurs, qui peuvent prétendre prédire la fin des temps, dire ce qui va arriver. Voilà, dans la version de Jésus, on verra que Jésus propose une autre version, contrairement à ce que l'on nous dit et ce qu'on entend par-ci et par-là. Donc Jésus est la vérité, Jésus a la vérité et Jésus dit la vérité. Si nous retenons ces trois choses, nous garderons notre cœur en paix et nous ne serons pas ébranlés. Amen. Que votre cœur ne se trouble pas. Parole de celui qui est vrai. Parole de celui qui a la vérité. Parole de celui qui dit la vérité. Et dès l'instant où j'entends ce que Jésus me dit, je peux rester en silence et me dire, Seigneur, tu connais toutes choses. Alléluia. Vous savez, chers amis, c'est Jésus qui prolonge et accomplit tout ce qui a été annoncé par les prophètes. La Bible dit, Jean dira de lui, dans Jean chapitre 1, verset 14, « La grâce et la vérité sont venues par Jésus. » Grâce et vérité venues par Jésus, et un peu plus bas, lui-même Jésus fera comprendre à ses apôtres, l'heure n'est pas à vous alarmer ou à vous laisser
entraîné par tout ce que vous pouvez entendre, ou encore vous laisser abattre, mais retenez ceci, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et cela permet à l'enfant de Dieu de ne pas oublier une chose, le Seigneur nous connaît et le Seigneur nous conduit. Vous savez, c'est lui qui sait qui il est, il sait aussi où il va. Si vous avez la juste notion, la juste connaissance de votre identité d'enfant de Dieu, vous savez où vous allez. Amen. Ce qui fait que même le 21, si ça bougeait, mon cœur n'a pas peur. Ah, je vois beaucoup d'hésitation. Mon cœur n'a pas peur, parce que je sais qui je suis. Allez poser la question aux enfants des rois. Observez les princes, ils savent qui ils sont et ils savent où ils vont. Le grand problème des enfants de Dieu, c'est que nous n'avons pas la connaissance de ce que nous sommes. La Bible dira, l'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 5, versets 20 à 21, il rappelle cette vérité essentielle que nous sommes dans le véritable. Nous sommes au bon endroit. Nous sommes entre les bonnes mains. Si quelqu'un est agité ou quelqu'un est pris de panique, c'est peut-être qu'il ne connaît pas suffisamment son identité d'enfant de Dieu. Jean donc dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable, et la vie éternelle. Et Jean de conclure en disant, petits enfants, gardez-vous des idoles. Alléluia. Connaître qui nous sommes, parce qu'autrefois, comme cette parole de Pierre le dit, car nous étions comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. C'est pour cela que lorsque le Seigneur regarde les apôtres, les invite à rester dans la foi et la confiance en leur disant que votre cœur ne se trouble pas. Laissez ceux qui n'ont pas l'espérance s'agiter, crier et avoir peur, céder à tout ce qu'ils peuvent entendre par-ci et par-là. Mais nous sommes de ceux qui retenons et qui savons pertinemment que nous sommes entre les mains de celui qui a créé les cieux et la terre, et c'est lui qui a entre ses mains nos destinées. Le psalmiste dit que nos destinées sont dans les mains du Seigneur. Amen. Mes amis, ce matin, retenons cela, n'oublions pas ce que nous sommes. Retenons cela, nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes peuple racheté. Et bien évidemment que nous sommes des voyageurs sur la terre et des pèlerins. Cette parole, parfois nous avons tendance à l'occulter, à l'ignorer. Mais la Bible est vraie, nous ne sommes que de passage. Autrement dit, la fin arrivera. La fin va arriver. Et la fin arrive. Et Jésus dit, cela, personne ne connaît l'heure, ni lui-même, ni les anges. Il n'y a que Dieu le Père, dans sa souveraineté, qui connaît tout cela. Amen. À la fois, cette parole nous aide aussi à comprendre que ça ne sert à rien que nous puissions nous asseoir sur des acquis. Le monde que nous voyons va passer. C'est pour cela que le Fils de Dieu arrive pour prendre les siens. Mais rassurez-vous, ce n'est pas selon un calendrier d'une autre religion. Alléluia. Moi, je crois que ça peut se faire avant le 21. Voilà, vous voyez, donc je propose une autre interprétation. Non, mais c'est ce que la Bible dit. Nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. Ce que Dieu veut, ce que Dieu invite, ce que Dieu adresse comme invitation à chacun, c'est qu'il faut entrer dans le véritable. Dès l'instant où vous êtes dans l'arche de Noé, vous n'avez plus peur du déluge. Parce que vous êtes à l'intérieur, vous êtes à l'abri. Le problème est que si vous êtes à l'extérieur, c'est en ce moment-là que les choses vont se compliquer pour vous. Et Jésus est cette arche que Dieu a donnée à cette génération pour que nous puissions tous rentrer dedans et éviter la destruction imminente qui arrive. Et cela, vous savez, on a tous les signes. On le voit, on le discerne, on le comprend. Les amis, ce matin, entrons dans le véritable. Et si tu es déjà entré dans le véritable,
j'aimerais t'inviter à y rester, à ne pas sortir de cette alliance, à ne pas te laisser entraîner par tout ce que tu peux entendre par-ci et par-là, parce qu'effectivement, les temps nous tendons vers la fin. Deuxième chose importante aussi, c'est que Jésus reviendra. Alléluia. Oh, je sais que certains disent, non, mais il faut qu'il attende un tout petit peu. Oui, oui et non. Au lieu d'avoir un calendrier, au lieu d'avoir un programme, comment ça va se passer, je vous invite tout simplement à retenir ceci. Jésus reviendra. Il reviendra. Il a promis, il l'a dit et il le fera. Et s'il a dit, c'est parce qu'il est capable d'honorer sa parole. La Bible nous le dit, la Bible nous le rappelle. Jésus-Christ reviendra. Et lorsque nous lisons Philippiens chapitre 3, versets 20 à 21, l'apôtre Paul invite les chrétiens en leur disant ceci, « Mais nous sommes des concitoyens des cieux. » Je voulais dire, tu as beau être italien, français, jamaïcain, portugais, polonais, où que tu viennes, tu as beau revendiquer ton identité, je ne sais de quelle origine, mais n'oublions pas que nous sommes avant tout et toute chose, nous sommes tous des citoyens des cieux. Amen. Voilà notre patrie. Nous sommes citoyens des cieux. C'est là que nous allons. C'est là que Dieu nous attend. Et il est important de ne pas l'oublier. Paul invite les chrétiens, les Philippiens, en leur disant « D'où nous attendons aussi comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Et Pierre, dans 2 Pierre, il dit ceci, « Attendez et hâtez l'événement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondreront. Mais nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Vous voyez, il y a tout un cheminement. Cette attente a des implications. Et la parole de Dieu est claire. Même si nous ne savons pas à quelle heure ça va se passer, Dieu nous invite à la prudence, à la vigilance, à la sanctification et aussi à attendre ce qui arrive dans la paix. Contrairement aux films hollywoodiens qu'on nous montre, à tous les décors qu'on ne cesse de nous planter, ça sera apocalyptique, catastrophique et tout. La Bible dit, vous devez l'attendre en paix. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas concernés. Ah, je sais que nous ne sommes pas concernés parce que même si cet homme extérieur venait à disparaître, nous passerons de ce corps vers un corps de gloire. C'est ce que la Bible dit. Et l'apôtre Pierre est clair dans ce qu'il dit. 2 Pierre chapitre 3, versets 12 à 14, si vous voulez. Il dit, attendez l'avènement du jour de Dieu. Et un peu plus bas, il dit, nous attendons selon sa promesse. Nous sommes là dans l'attente de la promesse de ce que Jésus a dit. Parce que nous savons que ce qu'il a dit, il le fera. Et parce qu'il est celui qui est la vérité, il ne mentira pas, il tiendra parfaitement toutes ses promesses à notre égard. Et donc, pendant que j'attends, je dois attendre dans la prudence, dans la vigilance, dans la sanctification. La sanctification est quelque chose que les chrétiens ont oublié. Et quelque chose que les enfants de Dieu ont piétiné, ne cessent de piétiner. Vous savez, la Bible dit qu'il faut être en paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Autrement, Dieu, on ne l'attend pas comme on veut. Il y a les critères d'attente. Vous êtes d'accord avec moi? Et pourquoi cela?
Parce que nous ne sommes pas citoyens de ce monde. Parce que notre patrie est au ciel. Nous attendons l'arrivée de ce royaume nouveau. Nous attendons l'arrivée de ce règne nouveau qui arrive pour mettre fin au système présent afin que nous puissions éternellement être avec Dieu et vivre avec lui. Donc le retour est un sujet de joie pour le croyant. Amen. C'est un sujet de joie. Alors sujet de joie pour celui qui est prêt. Un sujet de joie, la Bible le dit. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Comme un voleur, vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Hein, vous êtes d'accord avec ce que dit Paul, hein? Nous ne sommes pas dans les ténèbres pour avoir peur de ce qui arrive. Nous sommes les enfants de lumière. Autrement dit, si le paysage sera, si le décor, si ce qui arrive sera catastrophique, nous qui croyons en Dieu, pour nous, c'est un sujet de joie. C'est un sujet de joie. Un retour qui est un sujet de célébration. Et au lieu que cela laisse place à toute forme d'interprétation, restons dans la paix. Pour ce qui est des temps et des moments, Paul dit aux Thessaloniciens, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous voyez, il y a deux temps. Si la fin arrive, il y en a qui seront dans la joie. Il y en a d'autres, justement, qui connaîtront un autre sort. Pourquoi? Parce qu'ils refusent d'entrer dans cette arche de l'alliance. Ils refusent d'entrer dans la vérité parce que Jésus est le seul par qui Dieu veut sauver le monde dans lequel nous sommes. Et ce matin, peut-être que tu te poses des questions. Ça fait un moment que tu marches avec Dieu et que tu viens à l'église et que tu es là en train de réfléchir, mais ne réfléchis pas à l'infini. Dieu te tend la main. Les hommes et les femmes de la génération de Noé, ils avaient aussi un moment de réflexion. Et dans les réflexions, ils se disaient, cet homme est fou. Le chemin de Dieu que l'on propose peut paraître un chemin de folie. Et ce n'est qu'après qu'il se vérifie qu'au fait, ce n'est pas un chemin de folie, mais un chemin de vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Paul dit, vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Et Paul de dire, verset 6, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous ne sommes pas destinés à la colère, mais Dieu nous destine à la possession de la vie par notre Seigneur Jésus-Christ. Si ce matin, tu as franchi les portes de cette église et tu es là, je voudrais tout simplement te dire, c'est un clin d'œil de la part de Dieu. Dieu t'invite à entrer dans l'alliance avec lui pour que la paix véritable te soit donnée. Parce que si tu es dans la vérité et que tu entends le message de la vérité, Jésus lui-même qui te parle, en retenant aussi qu'il reviendra te chercher, alors pourquoi avoir peur? Vous savez, c'est comme un papa qui est parti en voyage ou une maman, un parent, je vais parler de... je ne suis pas macho. Un parent qui est parti en voyage et les enfants sont restés dans l'attente du retour de la maman ou du papa. Et ils entendent une sonnette, ou une sonnerie sonner, ou peut-être un taxi qui s'arrête devant la maison.
Et imaginez quelle joie, avec quelle joie ils vont sortir de la maison pour venir accueillir papa ou maman qui revient du voyage. Nous sommes dans l'attente, frères et sœurs. Nous ne sommes pas seuls. Amen. Nous ne sommes pas sans espérance. Au contraire, gardons cette confiance en Dieu. Que votre cœur ne se trouble pas. 2 choses essentielles. Croyez en Dieu et croyez en Jésus. Oh Dieu, on peut loger derrière le mot Dieu tout ce que l'on veut. Mais n'oubliez pas que le salut de Dieu passe par Jésus. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Le retour, ça sera le moment où il s'opérera une transformation de notre corps mortel qui deviendra un corps de gloire. Vous êtes d'accord avec moi? Parfaitement. Merci. Alors ce corps qui nous fait des tours, on apprend qu'on est malade. Hein? On va chez le médecin, il y a toute une batterie qui est faite d'examens, on revient de là, le moral cassé. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il faut que ce corps soit racheté. Et Jésus reviendra pour cela aussi. Peut-être qu'il y a des prières qui n'ont pas été exaucées. Selon ton point de vue, bien sûr, selon notre point de vue, tout à fait. Parfois, le silence de Dieu est une réponse. Mais est-il que le corps, notre corps mortel, sera transformé? Il sera transformé. Il recevra ce corps de gloire pour que nous puissions partager avec Dieu l'éternité. J'insiste sur ces choses parce que nous appartenons à une époque qui anéantit tout. Tous les points qui fondent notre espérance sont démontés, détruits, au point qu'il n'y a plus rien qui nous permet encore de rester accrochés à notre Seigneur. Mes amis, ce corps sera transformé. Il sera transformé de ce corps mortel au corps de gloire. L'apôtre le dit, la Bible le dit, et c'est écrit. Donc, le retour n'est pas un sujet de panique. Au contraire, c'est le moment. Parce que de toute façon, de vous à moi, on ne sera jamais prêts tous. Il y en a qui voudront se marier, d'autres qui voudront travailler, d'autres et d'autres et d'autres et d'autres et d'autres et d'autres. Quand le déluge est arrivé, Jésus dira, les hommes se mariaient, donner les enfants en mariage. Certains étaient en train de festoyer, mais les agendas et les calendriers des uns et des autres n'ont pas arrêté Dieu dans sa démarche, dans son processus. N'oublions pas que le plus important, c'est la transformation de ce corps mortel. Et donc, si quelque part dans ta vie, il y a eu des frustrations par rapport à certaines expériences en tant que chrétien, où il y a des choses qui ne se sont pas réalisées, essaye de mettre ces choses sur le compte de ce corps mortel et regarde vers la rédemption de ce corps. Regarde vers la gloire qui arrive. De toute manière, mes amis, les guérisons, les miracles que Dieu fait, il est fait pour rappeler qu'il peut le faire et attirer l'attention des gens vers une compréhension de choses qui nous attendent. L'apôtre Paul dira, ce sont les arts de l'esprit, ce sont les avant-goûts de ce qui nous attend. La réalité est ce qui va sceller notre héritage, c'est la rédemption de ce corps mortel qui deviendra un corps de gloire. N'entre pas en polémique avec Dieu, ne rejette pas l'espérance parce qu'il y a des déceptions. Au contraire, comprends que ça fait partie de la réalité sur la terre avec ce corps mortel qui nous fait des coups et qui nous pousse parfois à ce que nous puissions renoncer et tourner le dos à notre espérance. Ce matin, accroche-toi. Amen. Vous connaissez cet homme dans la Bible. Il a été un homme puissant. Il a ressuscité des morts. Je ne parle pas de Jésus. Je parle d'un prophète. Vous le connaissez. Élisée. La Bible dit qu'Élisée est mort malade. Il est mort malade. Oh, il n'a pas jugé Dieu. Pourquoi je meurs malade? Il est resté solide dans son espérance. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? Un jour, ils sont allés enterrer une personne et après il y a eu un mouvement.
Bref, le mort a été touché, les ossements d'Élisée, et on sait ce qui s'est passé par la suite. J'ai bien aimé le chant que David a chanté, même dans le tombeau, Jésus Seigneur. Même dans un moment où ça semble ne pas avancer, nous avons un Seigneur qui est toujours là. Si j'insiste sur ces choses, ce n'est pas que je ne crois pas à la puissance de Dieu. Je crois à la puissance de Dieu. Je prêche la puissance de Dieu. Je prie pour la démonstration de cette puissance. Et ce que je veux aussi, c'est que notre espérance ne soit pas réduite en ce que nous pouvons avoir sur la terre. Le plus important, c'est que nous sommes citoyens des cieux. Voilà ce qui fait notre espérance. Voilà ce qui est primordial. Et donc, le retour, si ça se passe le 21, super, transformation. Corps mortel devient un corps de gloire. Et autre point que je voulais dire, c'est surtout le retour du Seigneur va sceller, va concrétiser la victoire finale. Apocalypse le dit, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Lui, cet ennemi tant redoutable, tant redouté. Lui, cet ennemi qui nous prend des êtres chers. Lui, cet ennemi qui prend les parents, les enfants, ceux que nous aimons. Oh, la mort a fait des dégâts. Et parfois, on vivra toute sa vie avec les blessures d'un départ que nous n'avons pas su guérir. Et peut-être qu'il ne sera jamais guéri parce que rien, alors personne ne peut remplacer un être cher parti. Et la Bible dit que lui, cet adversaire, sera terrassé le dernier. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Voilà, donc, pour nous, Église de Dieu, pour nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas à avoir peur. Nous allons vers notre Père. Nous allons vers lui. Même si le présent est ce qu'il est, nous n'allons pas céder aux agitations. Si ça se passe ainsi, mais voilà, ce n'est pas grave. Mais ce qui compte, c'est que je vais vers mon Dieu. Je vais vers le Père Céleste parce que c'est lui que j'attends et je l'attends fermement parce que je sais qu'il ne trompe pas. Son espérance, notre espérance, mes amis, est une espérance qui ne trompe pas. Est une espérance qui n'a pas d'égal. On peut prédire, raconter, dire par-ci, par-là, mais comme dira Jean au chapitre 1 Jean chapitre 3, j'aime bien les paroles de l'apôtre, on va les lire, s'il vous plaît, prenez votre Bible. 1 Jean chapitre 3, les versets 2 à 3. Cela montre à quel point nous ne devons pas nous laisser abattre. Le plus important, c'est quoi? C'est de se réconcilier avec Dieu aujourd'hui. Le plus important, c'est quoi? C'est de regarder, de dire, peut-être que je suis déjà en dehors de l'arche. Il faut que je revienne, je retourne à l'intérieur de cette arche parce que les temps sont mauvais et je dois ne pas manquer le rendez-vous qui m'a été fixé. Bien-aimés, 1 Jean chapitre 3, versets 2 et 3, l'apôtre dit ceci, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et la conséquence, c'est quoi? Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Si je sais que la fin arrive, si je sais que Jésus reviendra, il n'est pas question que j'aille m'acheter une place. Il paraît que quelque part en France, il y aura un endroit qui sera épargné. Donc, j'imagine que le vin, il faut que les pouvoirs publics mettent beaucoup, même l'armée sur place pour encadrer tout ce qui va se passer. Heureusement que les gens n'y croient pas. La Bible dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Ce n'est pas une raison de se laisser abattre,
une raison d'entendre tout ce qu'on peut entendre, mais c'est le moment de laisser son cœur dans la présence du Seigneur et se laisser conduire par lui, en retenant une chose, nous ne sommes pas sans espérance, nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec nous. Et comme mot de conclusion, je voulais tout simplement rappeler, chers amis, ces deux choses. Nous sommes dans le véritable. Jésus est la vérité. Vous n'avez pas fait un mauvais calcul. Vous ne le regretterez pas du tout. Jamais vous êtes au bon endroit. Vous avez l'homme qu'il faut. Vous avez le Seigneur qu'il faut. Vous avez le roi qu'il faut. Parce que c'est lui le véritable Dieu. Amen. Et donc, à partir de ce moment-là, pourquoi avoir peur? Parce que je sais que je ne suis pas seul et il conduit mes pas. Deuxième chose, savoir qu'il a promis qu'il reviendra. Il reviendra te chercher. Il reviendra te chercher. Alors même s'il te trouve déjà endormi, parce que le corps est retourné à la poussière, tu seras ressuscité pour aller avec lui. Même s'il te trouve que tu es déjà parti dans le repos en attendant ce jour, il reviendra. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? Il va commencer par toi qui dors déjà. Alléluia. Oh oui, vous savez, c'est ce qui est écrit. Il commencera par toi pour te dire que tu as du prix à ses yeux. Parfois, la maladie est là, ce problème est là, et on est complètement perdu, on a peur. Oui, c'est la réaction normale, nous sommes humains. Devant la finitude, nous avons toute forme de réaction, mais n'oublions pas l'espérance qui est en nous. Et donc, ne nous laissons pas entraîner par tout ce qui s'est dit. Gardons ces deux choses. Jésus est la vérité. Deuxième chose, Jésus reviendra. Et le reste, je laisse les hypothèses, je laisse les théories se construire comme elles pourront se construire. Tout ce que moi j'attends est que je suis là, je me sanctifie, je me purifie dans la perspective de ce qui va se manifester dans les jours à venir. Amen. Je vous invite à la prière. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Alléluia. J'aimerais tout simplement, mon frère, ma sœur, t'inviter à raviver la flamme, à renouveler cette alliance. Peut-être qu'elle a été brisée. Peut-être qu'elle souffre sensiblement ce jour-ci. Reviens dans l'arche. Jésus revient. Reviens dans l'arche et c'est là que tu seras épargné. C'est là que la destruction extérieure ne te frappera pas. C'est là que le désespoir ne sera pas ton héritage. Au contraire, c'est la gloire qui sera ton partage. Dieu te connaît, Dieu t'aime. Et si c'est la première fois que tu es là, peut-être tu n'as pas encore vraiment fait ce cheminement,
je t'invite à donner ton cœur au Seigneur. Je t'invite à te laisser conduire par lui. Je t'invite à lui donner ta vie. Il ne te décevra pas. Les hommes de ce monde déçoivent. David a dit que même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. C'est vrai qu'il arrive que les parents nous abandonnent, il arrive que l'être cher nous laisse tomber de façon malpropre, ou encore que les déceptions viennent. Mais ce qui est sûr est que Jésus ne t'abandonnera pas. Non seulement il ne t'abandonnera pas, mais il a la capacité de restaurer tout ce qui a été abîmé. Il a le pouvoir de te redonner ce que ton cœur cherche. Mais avant cela, le plus important, c'est ta relation avec lui. Donne-lui ton cœur. Renouvelle l'alliance. Toi qui es chrétien, qui depuis le moment tu as laissé tomber, je t'invite à raviver la flamme. Réveille-toi, ne reste pas dans ce sommeil tout le temps. Dieu veut que ce jour dernier ne puisse pas te surprendre, mais que tu sois avec lui, à ses côtés, et que tu célèbres la joie de son royaume. Seigneur, je te prie pour cette parole ce matin. Je te prie pour l'Église, je te prie pour tes enfants. Tu connais les différents besoins, tu connais les problèmes, mais nous voulons aussi proclamer que nous avons un Seigneur. Nous avons un roi de gloire. Nous avons celui qui fonde notre foi et nous voulons le louer, nous voulons le bénir. Alors prends ta place au milieu de nous. Seigneur, renouvelle notre amour pour toi, notre amour pour la réalité de ta personne, Seigneur, notre amour pour les choses qui te concernent. Et alors, Seigneur, nous ne serons pas dans la peur, dans la panique, mais qu'au contraire, pour nous, ton retour, Seigneur, est un sujet de joie. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.